Donc le thème d'aujourd'hui, il est multiple, parce qu'il s'agit des douleurs, d'une part, de la prise de poids, d'autre part, et également les problèmes de peau. Mais écoutez, ce qu'on va vous proposer de manger aujourd'hui va aller à l'encontre des douleurs, ne va pas tout retirer, c'est clair, mais va atténuer les douleurs, notamment articulaires. Eh bien, vous l'avez vu, on va commencer par une tartine. Vous avez mis de côté une tranche de pain, petite, moyenne, en fonction de l'appétit, ou bien vous êtes allé dans le commerce chercher des tartines toutes prêtes. Elles sont riches de différentes graines. Et là, je cherche quoi aujourd'hui? Le maître mot. Je cherche les oméga 3, qui sont des petits acides gras à courte chaîne et qui sont intéressants justement pour éviter les douleurs. Ils améliorent aussi la qualité des cheveux, de la peau, de la vision également. Et ça, c'est tout ce que vous recherchez. Il n'est pas conseillé de manger des compléments alimentaires d'oméga 3, puisqu'on trouve des oméga 3 suffisamment dans l'alimentation, principalement dans les graines telles que celle-ci. On a donc notre petite tartine. J'ai sorti du réfrigérateur un fromage blanc, pas très chargé en graisse, puisqu'en fait, on va contrôler le poids aussi, évidemment. Donc, je me suis calmé sur le taux d'acides gras, puisque là, on est à 4% de lipides, ce qui n'est pas beaucoup, et donc ça, c'est intéressant. Donc, on ouvre un fromage blanc à 4% de matière grasse, que je vais mélanger avec un avocat à juste maturité, que j'ai au préalable bien sûr lavé. Et donc cet avocat, on va venir l'écraser à la fourchette dans un récipient. Hop, tu t'ouvres comme cela, il est magnifique, convenez-en. Écoutez, là, je vais pas prendre, c'est un bel avocat déjà, vous l'avez vu. Moi, je vais prendre un avocat et demi. Je pense qu'il y suffira. Après, moi, vous avez vu les recettes, là, en l'occurrence, elle est pour 2 personnes. Mais si vous souhaitez cuisiner pour plus de personnes, n'hésitez pas, c'est à vous de gérer. Je vais donc prendre, comme je vous disais, hop, voilà, cet avocat écrasé à la fourchette. Et puis, je vais venir additionner dans un instant le fromage blanc. S'il n'y en a pas assez, j'irai en chercher un deuxième, mais je pense que c'est bien. Pour faire quelque chose d'onctueux, c'est ça que je veux obtenir. Avant tout, vous l'aurez compris, c'est tout simple hein, comme recette. Vous le faites au brunch, vous le faites au petit déjeuner si vous voulez, bien sûr. Ce sont des suggestions que l'on m'a faites au petit déjeuner, en entrée du midi, le soir si vous voulez. Et puis, donc, on va avoir quelque chose qui est facile à manger, une portion, 2 portions en fonction de votre appétit. On peut même le mettre, le faire au mixeur également. Oui, tout à fait. Parce que plusieurs personnes m'ont dit, je le fais au mixeur parce que j'ai besoin d'une texture encore plus lisse. Allons-y, on fait comme cela. Voilà, on y va comme ceci. J'essaie de regarder le plus possible. Je vais mixer l'ensemble. Je vais avoir quelque chose de très onctueux. Je vais ajouter l'épice qui m'intéresse beaucoup pour gérer la douleur, à savoir le gingembre. On le retrouvera potentiellement dans un dessert quand le temps sera venu. Les quantités, écoutez, moi je le mets dans la main. C'est comme un peu quand on met du sel ou du poivre, on fait attention. Et là, je vais en mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. À vous de voir. Si vous estimez que ce gingembre est un peu piquant pour vous parce que vous avez une problématique buccale, eh bien, écoutez, à ce moment-là, vous en mettez moins, mais il est actif à des très petites doses. Et je répète que c'est intéressant de travailler avec les épices et les herbes aromatiques parce que les médecins sont clairs à ce niveau et les publications scientifiques, c'est que à petite dose, ces ingrédients, en fait, ont un effet. Et surtout, ils ont un effet positif et non pas un effet négatif. Il n'y a pas, comme on dit, d'interaction avec les médicaments. Ce qui fait qu'évidemment, nous avons l'acceptation totale du monde de la diététique et des praticiens de soins. Si vous le souhaitez et si vous aimez, parce qu'il n'y a pas un intérêt particulier aujourd'hui autre que donner un petit coup de peps, je donne un petit coup de zeste de citron. Alors je me suis pris d'amitié pour un citron vert ce matin en faisant les courses. Vous prenez le citron qui vous va bien. Si vous avez quelques douleurs et vous vous dites regardez ce que Philippe vient de faire, presser à la main, moi je ne sais plus faire ça, j'ai mal en ce moment. Eh bien écoutez, il y a le jus de citron dans le commerce que vous pouvez acheter tout fait et sinon utilisez du matériel adéquat. Simplifiez-vous la vie. Donc, ce que je vais pouvoir faire, vous avez vu un ingrédient dans les achats qui était un poisson. J'ai choisi du thon parce que je me suis dit que oui, pourquoi pas, ça peut s'émietter facilement, thon à l'huile, thon en saumure, c'est ce que j'ai fait. Et puis on va venir déposer
l'ensemble sur ma préparation que l'on va eh bien tartiner comme ceci, hein. On va pas forcément en mettre trop, on va essayer d'étaler le produit sur toute sa surface. On peut rajouter une herbe qui vous fait plaisir comme la ciboulette, uniquement pour donner du goût. Vous y mettez l'herbe que vous voulez. Il n'y a pas d'herbe en particulier qui puisse avoir un intérêt spécifiquement pour générer donc comment dire, éviter l'inflammation des articulations qui va donner de la douleur, des arthralgies comme l'on dit. Par contre, le thon, oui, il va être extrêmement intéressant, il est riche en oméga 3. Et donc en fait, les oméga 3 des graines, les oméga 3 du thon, il y en a un petit peu dans les avocats, pas tant que ça par rapport au reste. Et puis on va venir, j'y mets les mains et j'irai me les laver après. Et bien voilà, on va pouvoir saupoudrer le thon dessus, faire quelque chose de finalement joli. Vous pouvez le faire avec les enfants, hein. Et puis donc ils prennent toujours plaisir à vouloir aider. Donc on se dit que le poisson tel que le thon, une fois par semaine, c'est très bien. Le saumon, une fois par semaine, ce genre de poisson. Les sardines, on peut en manger un petit peu plus parce que ce sont des petits poissons qui ne sont pas de fin de chaîne. Or, les sardines, les maquereaux, sont en fait des poissons qui aussi cumulent les oméga 3. Alors, c'est tout à fait, regardez, sympa, simple à faire. Je vais le poser ici. Et puis, j'ai décidé d'aller chercher de la ciboulette du jardin, hop, de la passer sous l'eau. Et puis, on se fait une petite déco dessus. Alors, la ciboulette, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un petit peu de provitamine A dedans. Et donc, c'est en fait la famille des bêta-carotènes. C'est les petits plus les oméga 3 qui, au final, va donner, au niveau culinaire, un intérêt. Il y a naturellement des oméga 3 dès lors qu'ils sont marqués produits de montagne. Fromage de montagne, lait de montagne, crème de montagne. Effectivement, on a des végétaux riches en oméga 3. Là aussi, on peut aller en trouver. Dans les oléagineux, puisque vous n'aimez pas le poisson, mais vous aimez peut-être les graines, donc à ce moment-là, vous vous faites des salades composées, avec des salades riches en oméga 3. Ce sera la roquette, ce sera les jeunes pousses d'épinards et ce sera la mâche, la doucette, qui sont naturellement riches en oméga 3. Et on se fait un petit mix de tout cela, un petit carré de fromage qui soit donc un carré de fromage de montagne, et c'est parti pour une petite salade, le midi ou le soir. Voilà, moi j'en ai fait une. Si vous voulez continuer hors atelier pour en faire d'autres pour vous et la famille, tout le monde sera intéressé par ces petites choses. Et donc voilà l'entrée déjà terminée. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Merci.